Salam YouTube, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience de 1 an et 2 mois de programmation informatique. C'était pas facile, c'est beaucoup de problèmes, beaucoup de complications, mais ça va, alhamdoulilah. Ça va, cette vidéo-là va être destinée à tous les développeurs débutants. Ça va faire rigoler beaucoup les anciens. Voilà. Grosso modo, la première année, on se recherche. On recherche qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut programmer. Il y a énormément de langages informatiques. Moi, je suis passé par Python, Java, C++, je suis passé par l'Arduino, j'ai fait du développement web, HTML, CSS, là je suis sur JavaScript. Je me suis beaucoup recherché, j'ai beaucoup galéré, mais au final, je suis resté sur Java. Parce que je me suis rendu compte que je faisais trop de choses à la fois, que j'y arrivais pas. À un moment donné, je suis parti dans le gaming avec Unity et avec Unreal Engine. Ça allait plus, j'arrivais pas à suivre le pas. Donc mon premier conseil, c'est de s'attarder sur un seul langage de programmation. Voilà. J'ai perdu beaucoup de temps, j'ai dû perdre 6 mois, 7 mois à faire tout et n'importe quoi. Après, je suis tout seul, je suis pas parti à l'école. Donc il y a les écoles de développeurs et tout. J'ai un ami qui m'a dit c'était à hauteur de 10 000 euros. Moi, je suis pas parti là-dedans. Donc quand on est en autodidacte, c'est pas facile. Voilà. Je suis passé par le désespoir. Je suis passé par des nuits blanches jusqu'à 2 h du matin. Pour un petit problème de rien du tout, je suis resté 3 heures sur le truc. Une fois, j'ai voulu paramétrer Winamp. Je suis resté 2 heures sur un petit problème de rien du tout. Bref, il faut pas abandonner. C'est pas très compliqué, quoi. J'ai pas un gros niveau scolaire, j'ai niveau bac. Il faut s'accrocher. La programmation orientée objet, c'est pas évident, pourtant c'est logique. Mais quand on débute, on comprend rien, alors que c'est logique, hyper logique. Il faut acquérir les bonnes bases, c'est un bon conseil. Il faut acquérir les bonnes bases dans la programmation orientée objet. Donc quand on est sur le Java, il faut acquérir les bonnes bases, les trucs les plus simples, il faut vraiment les maîtriser. Parce qu'après, on va tout le temps les utiliser. Comme par exemple le if, else, c'est les conditions. Si on ne maîtrise pas ça, ça va être compliqué par la suite. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'une fois qu'on maîtrise bien le langage informatique, par exemple quand on maîtrise bien le langage Java, le langage Python il devient facile. Le langage C++, c'est autre chose. C'est l'un des plus complexes. Au niveau du matériel, il faut un ordinateur, un bon ordinateur. Moi, j'ai appris tout sur YouTube. Principalement programmation orientée objet Java, j'ai appris avec Gravel, avec Stéphane Maurer, avec beaucoup de chaînes arabes qui parlent en arabe et en français. Développement web, il n'y a qu'un seul nom qui sort, c'est GraphiCart. Voilà. Les livres, j'ai acheté beaucoup sur internet, sur eBay, Momox. Mais ce que je vous conseille, c'est d'acheter les livres les plus récents possibles. J'ai des anciens livres qui sont périmés. J'ai gâché de l'argent. Voilà, mais c'est pas beaucoup. Bon, c'est vrai que par 4 euros, ça fait de l'argent. Moi, je vous conseille d'acheter les livres qui sont très récents au niveau de la programmation informatique parce que ça change constamment. Donc on peut être perdu. Par exemple, j'ai des anciens livres Java, je suis un peu perdu dedans. Pareil pour l'HTML et CSS, je suis un peu perdu. L'écriture est différente. Donc moi, mon conseil, c'est d'acheter des livres récents. Vous allez mettre 20 euros sur eBay pour un livre récent qui vaut le coup. Voilà. Mais grosso modo, quand même, moi j'ai appris tout sur YouTube. Donc je regardais les vidéos YouTube, les tutos, je faisais mes cours, j'écrivais sur mes cahiers. C'est largement suffisant. Celui qui veut avoir des livres pour quand il a une question, il a les livres. Mais en sachant que quand même sur Internet, alhamdoulilah, il y a tout. Il ne faut pas abandonner, il faut vraiment s'accrocher. Une chose, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire de l'intelligence artificielle, tu veux faire des jeux vidéo, tu veux faire des applications web, tu veux faire des sites internet. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est suivant ce que tu veux faire, tu vas chercher sur internet et tu vas voir c'est quel langage qui va te correspondre.
Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu énormément de temps à me chercher. Donc mon conseil pour les débutants, c'est avant de se poser et de dire qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je veux faire, par quoi je suis motivé, par quoi je suis passionné. Je suis passionné par la robotique, ça va être Python, par exemple. Ensuite, il faudra aussi une autre chose, c'est les IDE, donc les éditeurs. Il faudra savoir les maîtriser pour gagner du temps dans l'écriture. Si par exemple vous êtes sur VS Code, il faudra apprendre les raccourcis. Ça va vous aider à coder plus rapidement. Ça, c'est très important. Moi, je ne l'ai pas fait, je perdais du temps. J'étais avec ma souris, comme ça, tac, tac, tout doucement. Un vieux papy. Les anciens, ils savent de quoi je parle. Une autre chose importante, quand on travaille, il faut s'organiser un emploi du temps. Voilà, il faut vraiment s'organiser un emploi du temps. Par exemple, moi, je me suis dit, je vais me donner 2 heures par jour. Et j'ai fait mon emploi du temps. Lundi, mardi, mercredi, je fais Java. Jeudi, vendredi, je fais du développement web. Samedi, dimanche, je fais du JavaScript. Donc ça, c'est pour mon année 2021. L'année 2022, Inch'Allah, ça va changer. Je ferai autre chose. C'est-à-dire que je serai toujours sur Java. Le développement web, peut-être que je vais lui donner moins d'importance. Peut-être que le JavaScript, moins d'importance. Parce que moi, j'apprends le JavaScript, c'est juste pour le développement web. Peut-être que l'année prochaine, ça va, je ferai du Python. Un Python, ça m'intéresse. On peut faire de la robotique, on programme des Arduino avec, par exemple. L'Arduino, on peut le programmer en C++, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Il faut vraiment être très organisé. Il faut se dire, dans ma journée, j'ai 2 heures de programmation informatique, par exemple. On peut faire plus. Et bien, je le fais. Quand le week-end, tu ne travailles pas, ben, tu t'organises pour faire ton langage de programmation principal. Moi, c'est Java. Donc, le samedi, dimanche, il faudrait que je le fasse que du Java, Java, Java. Moi, maintenant, j'ai un peu chamboulé mon emploi du temps. Mais voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est très important d'être bien organisé et de se dire, moi, dans ma journée, j'ai 2 heures, 3 heures, 4 heures de programmation informatique. Je le fais. D'accord? Il ne faudra plus perdre de temps à droite, à gauche. Il faut vraiment être très organisé. Ça, c'est très important. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut un bon ordinateur parce que moi, j'ai rencontré un problème. Moi, j'ai un petit ordinateur de chez Cdiscount à 250 € et sur Android Studio, donc pour faire des applications Android, j'ai pas la machine virtuelle. Mon ordinateur n'est pas assez puissant. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir un très bon ordinateur, avoir une très bonne carte graphique. Moi, pour ma part, j'envisagerais quand même de m'acheter un PC gaming portable parce que j'ai pas de place à la maison pour une tour. Celui qui a de la place pour une tour, c'est au top parce qu'à 600 €, on a une excellente tour avec de très très bons composants. Donc, il faut vraiment avoir un très bon ordinateur. Et ça, c'est pour le développement Android, par exemple. Mais mon ordinateur que j'ai actuellement, il suffit largement pour le développement Java, développement web. Ça suffit largement. Donc, celui qui veut débuter, sur le bon coin eBay, il se trouvera un ordinateur à 100 €, 150 €, c'est largement suffisant. Avec 4 Go de RAM, une petite carte graphique normale, simple. Voilà, ça va suffire normalement. Mais je vous conseille un SSD aussi. C'est-à-dire que si vous avez un HDD, un disque dur normal, virez-le, mettez-vous un SSD. Un SSD, un bon petit SSD normal, vous allez mettre 25 €, c'est suffisant. Vous allez avoir 200 Go, 220 Go, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. C'est largement suffisant. Votre ordinateur, c'est votre meilleur ami. On dit que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Ben pour le programmateur, son meilleur ami, c'est l'ordinateur. Donc il faut vraiment avoir un bon ordinateur et avoir de très bonnes conditions de travail. Maintenant, je vais vous donner une méthodologie pour apprendre. Regardez si ça fonctionne pour vous. Par exemple, je regardais un cours de Graven sur le langage Java. Par exemple, if-else, les conditions. Donc, je regardais son tuto une première fois, en accéléré, en vitesse fois 1,5 sur YouTube. La deuxième fois, je prenais mes notes au fur et à mesure. Ensuite, la troisième fois, j'essaie de refaire ce qu'il fait et de comprendre. Voilà. Donc en une journée, par exemple, il ne faut pas être gourmand. Dans la journée, 2 heures, tu vas faire les conditions, if else. Et tu te concentres que sur ça. Les conditions. Voilà. Donc un seul thème pour un seul langage. Voilà. Il ne faut pas trop cafouiller. Tu prends ton temps.
Et tu recommences, tu recommences, tu recommences. Il faut passer du temps sur l'ordinateur. Une fois que tu as réussi ça, le lendemain, tu passes à autre chose. Voilà. Ensuite, il faudra chercher, quand tu seras beaucoup plus avancé, il faudra chercher sur Internet des exercices. Les exercices, moi j'ai acheté un livre qui ne me correspondait pas. C'était marqué exercice Java, mais c'était pas bon. Voilà, par exemple. Donc sur Internet, il y a beaucoup de choses. Et dans le commerce, j'ai toujours pas trouvé le livre qui me convenait à un bon prix parce que je vais pas mettre 40 euros dans un livre. Parce qu'il y a des livres quand même qui coûtent assez cher. Mais mon conseil, c'est ça. Ça veut dire une journée, un langage, un thème. Ça veut dire un exercice, comme je vous l'ai dit, par exemple, les conditions if, else. Vous verrez par la suite c'est quoi les conditions. C'est très important de ne pas brûler les étapes. Quand on brûle les étapes, on n'a pas les bonnes bases. Quand on n'a pas les bonnes bases, on galère par la suite. Puisque ça devient de plus en plus difficile. Donc ça, c'est mon conseil qui est très très important. Ne pas brûler les étapes et y aller doucement. Une journée, tu fais un truc. Une autre journée, tu fais un truc. Tu passes 2 heures dessus. Même si c'est un peu chiant, ça fait rien, tu le fais. Et comme ça, tu vas acquérir des bonnes bases. En conclusion, pour ma propre expérience, ma première année, ça a été la galère. La galère, la galère. J'ai essayé beaucoup de choses, je suis parti à droite, à gauche, j'ai perdu énormément de temps. Le temps est précieux. Donc mon conseil, c'est de prendre soin de votre temps. De vous concentrer sur un seul langage et de foncer. Avant, il faut réfléchir, évidemment. Vous allez faire une bonne réflexion de ce que vous aimez, tout ce que vous êtes passionné. Celui qui aime le gaming, c'est sûr, il va s'orienter sur Unity, Unreal Engine ou même Java. Mais bon, Java par exemple, c'est Minecraft. Il est fait en Java. Clash of Clans, il a été fait en C++. Bref, il ne faudra pas perdre de temps. Rester concentré. Moi, cette année, j'ai perdu beaucoup de temps. Il n'y avait personne pour m'aider derrière. Si vous avez des connaissances de gens qui font de la programmation, n'hésitez pas à leur demander des conseils, de l'aide. C'est très précieux. Abonnez-vous. Et si ça vous a plu, un petit pouce pour faire avancer la chaîne. La chaîne, il y a 2 abonnés. C'est tout. Bon, c'est un bon début. Voilà. Cette chaîne-là, c'est pour aider les gens aussi. Je vous dis à la prochaine fois.